Les thèmes de la peur que j'ai pu retrouver dans cette vidéo sont le mal, l'autre et le doute. Le mal est démontré dans cet épisode quand chaque personne devient possédée du virus inconnu. Cette maladie prend contrôle du corps et ils sont incapables d'agir comme ils le feraient habituellement. La possession prend forme à une maladie inconnue et tous les gens affectés ont de la misère à penser comme du monde normal. Ceci est clairement vu quand le monsieur qui a tombé malade a commencé à courir après la jeune fille qui ne voulait pas lui aider. Ensuite, le thème de l'autre se retrouve plus fortement dans la jeune fille qui travaille dans le centre commercial et le policier aussi. L'autre est défini comme la peur de l'étranger et quand un être humain se sent menacé par quelque chose d'inconnu. Quand la jeune fille est enfermée où elle travaille, elle voit un homme très malade et au lieu de l'aider quand elle le voit vomir, elle décide de courir pour sa vie. La maladie que le monsieur avait n'était pas quelque chose de normal et connu par le public, donc elle s'est enfuie. Au cours de l'émission, la jeune fille a aussi attrapé cette maladie contagieuse. Quand elle retrouve le policier dans le centre commercial, elle commence à montrer des symptômes qui est le vomissement et le policier avait tellement peur d'elle qu'il s'est enfui et l'a laissée dans le magasin. De plus, le double est présent dans la vidéo et on peut bien voir l'hybridité dans les gens qui sont infectés du virus. Comme mentionné, chacun d'entre eux sont possédés par la force de cette maladie inconnue, mais ils ont quand même des qualités humaines. Bien qu'ils soient possédés par cette maladie, ils sont encore humains. Ils demandaient de l'aide, ce qui montre qu'ils étaient inquiets pour leur vie en même temps d'être possédés. Cette vidéo est liée avec ce qu'on vit présentement, car il y a une maladie inconnue qui se fait propager par le public. La maladie dans cet épisode a commencé par un jeune enfant. Ses symptômes étaient une toux intense avec du sang et un peu plus tard, il a vomi une substance noire et grise. Quand il toussait, il n'a pas couvert sa bouche et cela a provoqué la propagation du virus. Cela a un lien à ce que nous vivons dans notre vie quotidienne. COVID-19 se propage par les jambes d'autres personnes et attaque les poumons de ceux qui ont été exposés de ce virus. Comme vu dans la courte vidéo, il suffit d'une personne pour propager le virus à des centaines de personnes causant leur mort. Ce que nous vivons maintenant est extrêmement similaire. Le coronavirus a commencé en Chine et se propage maintenant autour du monde entier et ceci effraie des tonnes de personnes. À la fin de cet épisode, nous avons vu quelqu'un avec un habit de protection pour ne pas attraper l'infection. Cela se voit dans tous les hôpitaux et les zones qui testent le monde parce que même les professionnels de la santé ont aussi peur de ce virus inconnu. Mon expérience d'être en confinement est très étrange. La première journée en quarantaine, je virais folle. Je voulais sortir de la maison pour aller voir des amis et même aller magasiner. Je n'étais pas capable de rester à la maison écouter des films avec mes parents et mon frère. Après la 3e ou 4e journée, je commençais à m'habituer d'être confinée à la maison. Je commençais à faire mes devoirs et mes projets scolaires. Cela me gardait très occupée durant toute ma journée et gardait toutes les pensées négatives loin de moi. C'est quand même difficile de garder la positivité et de l'humour dans ces temps difficiles, mais j'essaie de mon mieux. Ce qui me fait le plus peur et nous ne le savons pas quand ce cauchemar sera terminé. Nous pouvons être forcés de rester à la maison pendant des mois et je ne suis pas mentalement préparée pour ça. Aussi, j'ai peur que mes grands-parents ou même n'importe qui de ma famille attrape ce virus. Malheureusement, ma prière n'a pas été écoutée et un de mes oncles a été affecté par la COVID. Vivre les épreuves de la COVID-19 m'a vraiment ouvert les yeux et m'a fait apprécier les petites choses de la vie. Ma famille me manque énormément, mais on se FaceTime à chaque jour à la même heure. Cela est notre nouveau rituel. J'ai quand même hâte de revoir tout le monde et leur donner des grands câlins. La période que nous vivons en ce moment me fait penser à le film Contagion. Mes parents et moi avons écouté ce film il y a 3 semaines et ça nous donne des frissons. Le film explique exactement ce que nous vivons présentement. Le film n'est pas 100% précis, mais nous vivons comme le film nous montre. J'espère que vous et votre famille allez bien et restez en santé. Passez une belle journée et une belle quarantaine.